وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. آمين. أما بعد، الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Et on fait une bonne attention, lillahi ta'ala, par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire, certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Dans le cours dernier, on avait vu que c'est impossible que les prophètes, ils volent. On avait vu que les prophètes, ils font preuve de sagesse, vous vous rappelez? Et la sagesse, souvent, c'est associé à la science. D'accord? On a dit que pour être sage, il faut avoir la connaissance. Tu sais qui se rappelle la définition de la sagesse? Ça veut dire quoi? C'est faire la chose au moment où il le faut. Non, c'est pas faire la chose, c'est faire la bonne chose au moment où il fallait, à l'endroit où il fallait. D'accord? Et ça nécessite de la science. C'est pour ça également que dans le Coran, Dieu il a dit وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ, c'est-à-dire que Dieu il a enseigné au prophète alayhi salam al-hikmah, c'est-à-dire les hadiths, et al-kitab, c'est-à-dire le Coran. C'est-à-dire que dans la religion, il n'y a pas que le Coran. Et ça, c'est vraiment des ignorants à notre époque qui disent oui, moi je prends que du Coran, je prends pas du hadith. Celui qui prend pas du hadith, il n'est pas musulman, c'est clair, d'accord? Les 3/4, ça retenez-le, les 3/4 des jugements religieux, ils sont pris des hadiths. Est-ce que là vous avez pris cours tout à l'heure, n'est-ce pas, juste avant, dans le chapitre de la prière, est-ce que tout ce qu'elle a expliqué là, notre sœur, c'est marqué dans le Coran? Non, les 3/4, peut-être 90% de ce qu'elle a expliqué, c'est pas marqué dans le Coran. Et c'est marqué où? Dans le hadith. Parce que dans le Bukhari, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Ça veut dire accomplissez la prière tout comme vous m'avez vu faire la prière. Est-ce que nous, on a vu le prophète faire la prière? Non, d'accord? Alors comment on sait comment il a fait la prière? Parce que les compagnons qui ont vu comment le prophète faisait la prière, ils ont rapporté dans les hadiths. Donc si toi tu prends pas des hadiths, tu pourras jamais savoir comment le prophète il faisait la prière. Parce que dans le Coran, c'est pas marqué comment le prophète il faisait la prière. C'est clair? Et aussi parce qu'il y a un homme qui avait mal fait la prière devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète lui a expliqué comment faire la prière. Ce hadith c'est très connu, il est dans le Bukhari aussi. Et on appelle le hadith al-Musi salatahu, le hadith de celui qui a mal fait sa prière. Parce que grâce à cela, le prophète alayhi salam, il a ordonné à cette personne de refaire sa prière, et à chaque fois la personne elle la refaisait mais mal. Et le prophète il savait pas que cette personne-là il n'avait pas appris à faire la prière. Et à la fin, la personne elle a avoué qu'elle n'a pas appris à faire la prière. Elle a dit moi c'est la seule manière que je connais de faire la prière. Et là le prophète il a su que cette personne-là en réalité il savait pas faire la prière correctement. C'est-à-dire que de manière apparente il faisait la prière, mais il manquait toujours quelque chose qui faisait que sa prière n'était pas valable. Et ça, le prophète il l'a su par la révélation. Parce que de manière apparente, il faisait la prière à la personne. Mais Dieu est révélé au prophète à chaque fois que la prière de cette personne-là n'était pas valable. Donc le prophète disait irji' fa salli fa innaka lam tusalli. C'est-à-dire, pars faire ta prière, refaire ta prière, car certes tu n'as pas fait la prière. Et le prophète lui il pensait que cette personne-là il avait appris, sinon il va pas lui demander de faire la prière s'il sait qu'il sait pas faire la prière. On n'a pas le droit de faire la prière, si quelqu'un n'a pas appris de faire la prière, il n'a pas le droit de faire la prière. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se précipite à apprendre comment faire la prière pour pouvoir faire la prière le plus rapidement possible. D'accord? Il n'y a pas d'excuse. C'est pour ça que tous ces sujets-là
qu'on appelle le minimum obligatoire, la personne n'a pas le droit de le repousser. C'est-à-dire que si quelqu'un il sait de lui-même qu'il n'a pas appris comment faire les ablutions, ou il n'a pas appris comment faire la prière, ou il n'a pas appris c'est quoi la croyance de l'islam, ou qu'est-ce qui annule la croyance de l'islam, lui il n'a pas le droit de perdre son temps. C'est-à-dire que tout son temps libre qu'il a en dehors de manger, de boire, de travailler et de dormir, il l'utilise pour apprendre la religion. Et il n'attend pas le cours du samedi pour aller apprendre la religion. Il se débrouille pendant la semaine à trouver quelqu'un qui va lui enseigner et lui faire terminer son minimum le plus rapidement possible. D'accord ? C'est pas, moi, le seul cours qu'on va parler, c'est le samedi, donc je vais attendre le samedi. Mais non, c'est toi qui dois te bouger pour apprendre la religion. Si l'enseignante n'est pas disponible un jour que le samedi, tu cherches un enseignant en plus. D'accord ? Et en plus, jusqu'à que tu termines ton minimum. Pas tu joues aux jeux vidéo, joues au foot, et après, à la fin, s'il te reste du temps, tu apprends la religion. Et on parle de quelqu'un, s'il n'a pas appris, ce qui est un devoir d'apprendre sur chaque musulman responsable. C'est clair ? Et une autre chose aussi, si quelqu'un il a appris ça, alhamdoulilah, la plupart des musulmans n'ont pas appris ça à notre époque, subhanallah. Si quelqu'un il l'a appris, alhamdoulilah c'est bien, mais s'il oublie quelque chose dans ce minimum-là, c'est un devoir qu'il le réapprenne. C'est pas quelqu'un, il y a 20 ans, il a pris le Mukhtasar, je l'ai pris en entier et tout, mais il a tout oublié, lui c'est comme s'il n'a pas appris. Les savants ils disent l'oubli c'est comme l'ignorance. Si quelqu'un il a oublié comment on fait la prière, qu'est-ce qui annule la prière, ou comment on fait le wudu, lui c'est un devoir qu'il réapprenne le cours. Alors si quelqu'un par chance, comme beaucoup d'entre vous, alhamdoulilah, il note la science, il n'a pas besoin d'aller chercher un enseignant ou d'attendre le cours du samedi pour apprendre. Il rouvre son cahier, il relit, il révise. Ah oui, c'est bon, je m'en rappelle. Et c'est bon. Mais si lui, il n'a écrit pas la science, il faut qu'il recherche un enseignant pour reprendre le cours à nouveau. Et l'enseignant, il n'aura pas toujours la disponibilité de refaire 10 fois le même cours. C'est pour ça que notez la religion aussi, quoi. Ou prenez le livre, d'accord, le livre. Ce cours-là, que ce soit le cours d'avant, le cours de maintenant, c'est le Mukhtasar, c'est le livre que vous connaissez, je pense. C'est clair, tout le monde, ça ? Et donc la sagesse, la science, on l'appelle aussi la sagesse, d'accord ? C'est pour ça que le hadith, Dieu l'a nommé al-hikmah. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. C'est-à-dire que Dieu, il a, par la révélation, enseigné au prophète, le livre et la sagesse, c'est-à-dire le hadith. D'accord ? Parce que le prophète, il a bien expliqué des choses aux compagnons, il ne s'est pas contenté de rester le Coran et débrouillez-vous. Le prophète, il a enseigné, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça annule la prière, ça. Les compagnons, ils posaient des questions au prophète. Donc le prophète, il répondait aux questions. Toutes ces questions-réponses, c'est des hadiths aussi. Et ça, c'est pas marqué dans le Coran, c'était en plus du Coran. Dans le Coran, il y a la base des jugements religieux, il y a les règles principales en islam. Il n'y a pas tout dans le Coran. Il y a des gens, oui, dis-moi c'est quelle ayah alors qui prouve, soi-disant, qu'on peut utiliser le téléphone portable. Il y en a, ils veulent que tout, j'invente un exemple pour extrapoler, mais il y en a, ils croient que tout est marqué dans le Coran. Tu lui dis par exemple, tu peux pas manger la viande d'âne par exemple. C'est quelle ayah dans le Coran qui dit ça? C'est pas marqué dans le Coran, c'est marqué dans le hadith. D'accord, c'est clair? Dans la religion, il y a 4 preuves. Il y a le livre de Allah, le Coran. Il y a le hadith confirmé du prophète. Bien sûr, il y a des hadiths qui sont faux, il y a des hadiths qui sont faibles. On parle des hadiths confirmés. Al-Bukhari, Muslim, les hadiths où soit les Tirmizi, les hadiths où les savants, ils sont d'accord que c'est des hadiths qui sont confirmés. D'accord? Donc on a dit quoi? Le Coran, le hadith. Après, il y a l'unanimité des savants. C'est-à-dire que ça, c'est une règle, retenez-la. Les savants musulmans ne seront jamais tous d'accord sur quelque chose qui est faux. Les savants musulmans ne seront jamais tous d'accord sur quelque chose qui est faux ou que de l'égarement. Donc si tu sais que tous les musulmans depuis 1000 ans ils disent que c'est comme ça dans la religion et quelqu'un aujourd'hui te dit non c'est pas comme ça, tu sais que lui il est faux. Parce que jamais les savants de cette communauté-là, sunnites, ils seront unanimes sur quelque chose qui est faux. C'est clair? Par exemple, tous les savants sont unanimes que si quelqu'un il invente quelque chose dans la religion qui est conforme à la religion, c'est permis. Et heureusement, parce qu'il y a... Est-ce qu'à l'époque du prophète, les femmes, elles portaient des rabayas comme vos rabayas à vous? Dans le même tissu, avec des trucs cousus à la machine? Non. D'accord? Okay, c'est un exemple, c'est bon? Est-ce que pour autant ça veut dire que c'est haram? Non, c'est pas haram. Est-ce qu'à l'époque du prophète, les gens ils priaient sur de la moquette ou sur des tapis de prière synthétiques? Non. À l'époque du prophète, dans la mosquée, il y avait de la terre. Est-ce qu'aujourd'hui tu connais une mosquée où ils prient sur la terre? C'est bidra les moquettes dans les mosquées. Ça n'a jamais été fait à l'époque du prophète. Et quand il faisait trop chaud, le sol était brûlant. Qu'est-ce qui est rapporté dans le Bukhari? Que les compagnons, ils étendaient leurs habits sur le sol et priaient sur leurs habits.
Mais le prophète, il priait sur la terre et quand il pleuvait, l'eau, elle traversait le toit de la mosquée parce que la mosquée à l'époque du prophète, c'était... Vous savez que les coupoles des mosquées, ça n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Les minarets. Tu sais, aujourd'hui, tu dis c'est quoi une mosquée? Ah, il y a une coupole, un minaret, c'est une mosquée. À l'époque du prophète, il n'y avait ni des minarets, ni des coupoles. Coupole, c'est le toit arrondi, là. Le dôme, là, qui est sur les mosquées. Et le minaret, c'est les tours. D'accord, comme là, la coupole du rocher. Ça a été inventé presque 100 ans après le prophète alayhi salam. Et ni à l'époque de Abu Bakr, il faisait ça. Ni à l'époque de Omar. Ni à l'époque de Rothman. Ni à l'époque de Rali. C'est bidra. Ça a été inventé après l'époque du prophète et après l'époque des 4 grands califes. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va dire que c'est haram? Non, parce que tous les savants musulmans de toute la communauté, ils ont dit, les minarets, c'est quoi l'intérêt des minarets? Pourquoi ça a été inventé? À quelle époque ça a été inventé les minarets? À l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, qui est le 6e calife bien guidé. T'as eu Abu Bakr al-Siddiq, après t'as eu Omar ibn al-Khattab, après t'as eu Rothman, après t'as eu Ali, après t'as eu le Hassan. Et après, presque 100 ans après l'époque du prophète, et 90 ans après l'époque du prophète, t'avais, qui n'était pas un compagnon, mais quelqu'un qui est venu après les compagnons, le grand calife, le grand saint, le grand mujaddid du 1er siècle de l'Hégire, qui est Omar, fils de Abdul Aziz. D'accord? Qui est le dernier des grands califes vertueux qu'on appelle le Khulafa ar-Rashidun. C'est à son époque, à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, que les minarets ont été inventés, etc. Les mihrabs dans les mosquées, quand tu es dans la mosquée, il y a un arrondi dans le mur comme ça pour indiquer la qibla. Ça, le prophète l'a jamais fait ça. Pourtant, à la mosquée du prophète, t'as 7 minarets, là, la mosquée du prophète, t'as 7 minarets, t'as des coupoles, t'en as plus d'une, t'as la coupole verte au-dessus de la tombe du prophète, t'as un mihrab dans la mosquée, et tout ça, ça n'existait pas à l'époque du prophète. Tout ça, ça a été inventé après le prophète. C'est des bid'ah, c'est des innovations. Mais les savants, ils ont dit quoi? Ils ont dit, le minaret, à quoi ça sert? Ça sert déjà de 1 que tu sais que de loin il y a une mosquée, parce que quand tu vois le minaret, la tour de la mosquée, si quelqu'un va aller au Jumu'ah, il suffit qu'il regarde où est-ce qu'il y a un minaret, c'est qu'il y a une mosquée, c'est ça à la base le principe aussi des minarets. Et de 2, à l'époque, dans le passé, il y a des siècles en arrière, il n'y avait pas de microphone. Donc celui qui voulait faire l'appel à la prière, il montait en haut du minaret, et du haut du minaret, avec sa propre voix, il faisait l'appel à la prière. Et quand il y avait une grande mosquée, ou comme la mosquée du prophète alayhi salam, il plaçait plusieurs mu'adhin qui faisaient le adhan, chacun dans une direction différente pour que tous les gens de la ville ils entendent le adhan. C'est comme ça qu'ils faisaient dans le passé. Donc les minarets, les savants, ils ont dit, c'est profitable, c'est utile à la religion, et ça aide. Le principe des minarets, c'est pour que les gens ils entendent plus facilement l'appel à la prière, et qu'ils repèrent de loin où sont les mosquées. Est-ce que ce principe-là, c'est contraire à la religion? Non, c'est conforme à la religion. N'est-ce pas que Allah Ta'ala, dans le Coran, dans cette Al-Ma'ida, il a dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى et entraidez-vous pour le bien et la piété. Mais là, c'est l'entraide pour le bien, tel les gens allaient à la mosquée. À l'époque du prophète, ils attendaient que l'imam il monte sur le minbar, sur l'estrade, le jour du vendredi, pour faire l'appel à la prière. C'est-à-dire que le jour du vendredi, l'appel à la prière, il le faisait une fois que l'imam il monte sur le minbar, avant de faire le discours. Alors si tu as une petite ville, les gens ils ont le temps de venir, mais si c'est une grande ville et les gens ils n'étaient pas au courant que le temps il est rentré, le temps qu'ils arrivent, le discours il est déjà terminé. Parce qu'ils faisaient l'appel à la prière, pas quand le vent les rentre, quand le minbar il est assis, quand l'imam il est assis sur le minbar. C'est-à-dire quand l'imam il monte sur le minbar, il va faire le discours dans pas longtemps. Et là il faisait l'appel à la prière. Après l'iqama, et après il faisait appelaient à la prière, il faisait le discours, et après l'iqama. C'était comme ça à l'époque du prophète, alayhi salam. C'était comme ça à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq. Après il est décédé. Après ça a été pareil à l'époque de Omar al-Khattab. Après Omar il est décédé. Et après à l'époque de Rothman, au début c'était pareil aussi. Quand Rothman il a vu que la ville elle s'agrandit, il y a beaucoup de musulmans qui doivent aller à la mosquée, il y en a ils habitent loin, etc. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais rajouter un autre adhan. Plutôt que de faire l'appel à la prière quand l'imam est déjà sur le minbar, on va faire l'appel à la prière quand le temps du Dhuhr y rentre. Comme ça, les gens ils savent que, vous savez, le Jumu'ah, quand est-ce que je fais le Jumu'ah? C'est dans le temps du Dhuhr, ça remplace la prière du Dhuhr, n'est-ce pas? Le Jumu'ah. Eux, il s'est dit, plutôt que d'attendre que l'imam il monte sur le minbar pour faire l'appel à la prière, on n'a qu'à faire déjà un appel à la prière quand le Dhuhr y rentre, et après quand l'imam il monte sur le minbar, on refait l'appel à la prière. C'est clair? Et ça, c'est une bid'a. Personne n'avait jamais fait ça avant, ni le prophète. Et en plus, le prophète il l'a jamais dit de faire ça. Et il l'a jamais fait. Et on se dire qu'il l'a jamais dit de faire ça, et il l'a jamais fait. Et ni Omar, et ni Rothman au début.
Mais Othman, il a vu que ça constituait une aide pour les musulmans. Il a vu que c'était conforme à la aya wa ta'awanu 'alal birr et entraidez-vous pour le bien. Donc il s'est dit, bah ça c'est une bonne innovation. Donc du coup, il a demandé qu'un deuxième adhan soit fait à Zora. Zora, c'est un endroit qui est proche de Médine. Comme ça, les gens qui habitent loin, ils peuvent tous venir pour le Jumu'ah et savent que le temps est rentré. C'est clair? Mais le vrai adhan qui compte le jour du vendredi, c'est l'adhan qui se fait juste avant le discours. Aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde y fait le adhan le vendredi au moment du Dhuhr et après ils refont le adhan quand l'imam il monte sur le minbar. D'accord? C'est lequel adhan qui est une bidra? Ben, c'est le adhan que tu fais quand le temps il rentre. À l'époque du prophète, il faisait pas le adhan jusqu'à que le prophète il monte sur le minbar. C'est clair? Ça a été fait à quelle époque? Il y a 1400 ans. Il y a 1400 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais personne qui a dit c'était haram. Tous les savants, ils ont trouvé que ça c'était conforme à la religion. Donc qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit donc ça c'est une bonne innovation. Et pourquoi c'est pas le l'égarement? Parce que ça a été le l'égarement, les savants ils n'auraient pas été d'accord dessus depuis plus de 1000 ans. C'est clair, on te montre ça? Et ça, personne va dire que c'est le l'égarement, bien sûr. Mais c'est pour que vous appreniez c'est quoi une innovation. C'est clair? Et ça c'est dans le Bukhari, ce hadith aussi. Le hadith de quoi? Que Othman il a innové un troisième adhan. Pourquoi il dit un troisième adhan? Parce que l'iqama, tu peux l'appeler adhan aussi. Tu peux dire un deuxième adhan ou un troisième adhan. C'est clair, tout le monde? Ça veut dire que depuis même l'époque du compagnon, les innovations, ça existait. C'est bon? Alors les savants, ils ont dit quoi? Ben, c'est simple, si tu inventes quelque chose qui est conforme au Coran et au Hadith, bah tu as le droit de le faire. Tu es dans la continuité de ce qu'enseigne dans la religion. Si tu inventes quelque chose qui est contraire au Coran et au Hadith, bah tu n'as pas le droit de le faire. C'est clair, tout le monde? Un exemple tout simple. Est-ce que c'est permis de faire le gain juraire? Non. Riba, non. Est-ce que c'est permis de parier de l'argent? Parier de l'argent, c'est du gain juraire, c'est haram. Qu'est-ce qu'ils ont innové à notre époque? Qu'est-ce qu'ils ont inventé comme bidra à notre époque? Par rapport au pari d'argent. Depuis 3 ans, là, tu vois des publicités partout. Paris sportif. Paris sportif et quoi encore? Les applications sur téléphone. Pour parier, ça c'est une bidra. Est-ce que ça se faisait il y a 10 ans? Non. C'est bon? C'est une bidra. Cette bidra, elle est conforme à la religion ou elle est contraire à la religion? Pourquoi elle est contraire à la religion? Cette bidra, elle t'aide à faire quoi? À faire du gain juraire. Comme le gain juraire à la base, dans le Coran, Dieu l'a dit de ne pas consommer le gain juraire. Donc c'est haram. Donc si quelqu'un il invente quelque chose qui t'aide à faire le haram, c'est haram aussi. Parce que Dieu l'a dit quoi? Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Tout ça c'est du Coran. C'est clairement tout le monde. Donc si quelqu'un il invente une application pour aider les gens à faire du gain juraire, ben il a fait une innovation qui contredit le Coran. C'est clairement tout le monde? Taïb. Dieu l'a dit quoi dans le Coran? Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Je pense qu'on l'avait déjà vu avec la sœur avant que chaque prière elle a un temps, n'est-ce pas? Et Dieu il a dit certes chaque prière a été prescrite dans des temps bien déterminés. Si quelqu'un il invente une application sur téléphone pour t'aider à trouver le temps des prières, ça c'est une innovation qui est conforme au Coran ou une innovation qui est contraire au Coran? Conforme. Si quelqu'un il invente, écoutez bien, une application qui t'aide à trouver le temps des prières, ça c'est conforme au Coran ou c'est contre le Coran? C'est conforme au Coran. Donc cette innovation elle est permise ou elle est interdite? Elle est permise. D'accord? Donc vous avez vu qu'en islam, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées. D'accord? Beaucoup de choses qui ont été inventées. Et il y a des choses parmi elles qui sont conformes à la religion. Et il y a des choses parmi elles qui ne sont pas conformes à la religion. Tout le monde a compris c'est quoi la bidra? La bidra dans la langue, l'innovation ça veut dire quoi à la base? Ça veut dire inventer quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Alors dans tous les dictionnaires de langue arabe, c'est dire ça la bidra. C'est bon? Mais vous savez qu'il y a beaucoup de groupes égarés. Depuis l'époque des compagnons jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont nié la prédestination, il y a des gens qui ont déclaré mécrant le musulman qui fait un péché, il y a des gens, ils ont cru que Dieu était un corps, etc. D'accord? Il y a eu... Il y a eu des choses, d'accord, qui ont été inventées. Et en réalité, si tu regardes de manière générale, tu verras que en réalité, dans la religion de l'islam, la plupart des gens qui inventent des choses religieuses, souvent c'est des choses qui sont contraires à la religion. C'est clair, tout le monde? Déjà, les groupes égarés, il y en a eu des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Donc ça fait déjà des centaines de bidras. C'est bon? Après, tu as des gens, qu'est-ce qu'ils font?
en parlant des applications par exemple, on a dit qu'une application qui t'aide à trouver le temps des prières, ça c'est une bonne bidra. Par contre, une application qui te fait le calcul des temps des prières, mais sans que c'est observé, bah ça c'est une mauvaise bidra. Parce que le prophète n'a jamais enseigné que le temps des prières, on le connaît par le simple calcul. C'est clair? Les applications téléphone qui te met soi-disant la traduction du Coran en français, qui est remplie de mécréances, ça c'est une mauvaise bidra. D'accord? Donc en réalité, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a plein d'innovations qui sont mauvaises. D'accord? Tout comme il y a plein d'innovations, je parle de religieuses là, qui sont aussi pas contraires à la religion. C'est pour ça que les savants ils ont dit que l'innovation, elle n'est pas blâmable parce qu'elle est nommée innovation. Mais la bidra, elle est mauvaise si elle n'est pas conforme à la religion. Mais si elle est conforme à la religion, elle n'est pas mauvaise. C'est clair? À l'époque du prophète, le Coran n'était même pas dans un livre. C'était des feuilles éparpillées. C'est Abu Bakr qui a tout fait rassembler pour que le Coran soit conservé. Et après, c'est à l'époque de Rothman. Rothman avait beaucoup de bidra aussi. À l'époque de Rothman ibn Affan, qu'il a fait recopier plusieurs livres de Musraf et il a gardé un à Médine, on a envoyé un en Irak, un dans les pays du Cham, un en Égypte. Comme ça, il a fait 5 ou 6 versions du Coran. C'était la première fois que le Coran, comme ça, il avait été mis dans un livre et dupliqué. C'est une bidra. Mais cette bidra-là, pourquoi il l'a fait Rothman? Parce que Rothman, c'était le calife. Et il fallait bien que dans les principaux pays musulmans, les gouverneurs, ils aient le Coran pour pouvoir gouverner et avoir une référence sûre. Et comme il y avait des risques de falsification du Coran, et ben Rothman il s'est chargé de faire une écriture du Coran officielle du calife, que c'est lui qui s'en est chargé et qui a fait en sorte que les pays musulmans principaux, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, tout ça, ils aient la version officielle du Coran, à partir de laquelle tous les musulmans et les savants de ces pays-là, ils pourront recopier le Coran à partir de ce livre-là. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la version de Rothman, c'est la version mondiale du Coran. Tous les Corans du monde sont conformes au Coran de Rothman conservé à Médine. Et si quelqu'un il a un Coran qui n'est pas conforme au Coran de Rothman, son Coran, il y a un problème. C'est clair? Le Coran de Rothman, il y a combien de récitations du Coran? Qui sait? Il y a combien de manières de réciter le Coran? Il y en a 14. 14 manières différentes. Il y en a combien qui sont confirmées, vraiment sûres? Il y en a 10, d'accord? Et parmi les 10, il y en a 3 qui sont sahih et il y en a 7 qui sont mutawatir. Et les 4 dernières, elles sont déviantes. On les prend pas en considération pour réciter le Coran. C'est clair, tout le monde? Donc il y a au minimum 10 manières différentes de réciter le Coran, dont 7 dont on est sûr c'est mutawatir, c'est-à-dire que tous les compagnons, dans le sens que il y a tellement un grand nombre de compagnons qui ont entendu le prophète réciter ainsi que il n'y a aucun doute que le prophète a récité le Coran comme ça. Ça, c'est 7 récitations. Comme celle de Warsh, celle de Hafs, c'est parmi les 7. D'accord? Aujourd'hui, dans le monde, la plupart des gens, ils récitent soit selon Hafs, soit selon Warsh. Après, il y a d'autres récitations également. C'est clair, tout le monde, ça? Mais il y a combien de Coran, combien de livres de Coran il existe à la base? Un seul. Le Musraf de Rothman, c'était un seul livre, c'est bon? Comment tu peux lire un seul livre de 14 manières différentes? Question. Comment tu peux lire un livre, un seul et même livre de 14 manières différentes? Comment c'est possible? Sachant que, selon les différentes récitations, des fois la lettre elle change. Dans Surat al-Baqarah, Dieu l'a dit, Naghfir lakum khatayakum. Cette ayat, tu peux la réciter aussi, Yughfar lakum khatayakum. Il y a 3 ou 4 manières différentes de la réciter. D'accord? Par exemple, la Fatiha, tu peux réciter Maliki Yawmiddin. Tu peux réciter aussi Maliki Yawmiddin. Tu peux réciter Ihdina Siratal Mustaqim avec un sad, Ihdina Siratal Mustaqim avec un sin, Ihdina Siratal Mustaqim avec un zay entre le sad et le sin. Mais il n'y a qu'un seul livre, il n'y a pas les 10 manières différentes qui sont notées dans le même livre. Donc comment ils faisaient à l'époque pour lire le Coran, le même livre de 10 manières différentes? C'est qui c'est? Alors que en arabe, si c'est un noun, le point il est en haut, si c'est un ba, le point il est en bas, si c'est un ya, il y a 2 points, etc. Donc si les lettres elles changent, les points ils vont changer. Donc comment ils faisaient à l'époque de Rothman pour lire un même livre de 10 manières différentes? Il n'y avait pas les points. Et selon les différentes récitations, les voyelles changent. Des fois il y a une fatra, notre récitation c'est une dhamma. Alors comment ils faisaient? Il n'y avait pas de fatra. Parce que tout simplement, à l'époque du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam,
et à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, et à l'époque de Omar ibn al-Khattab, et à l'époque de Othman, et à l'époque des gens après Othman, jusqu'à l'époque du compagnon du Tabi'i Yahya ibn Yarmour, eh ben, il n'y avait pas les points dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en sorte d'écrire le Coran de sorte qu'il puisse être récité de toutes les manières différentes. Et ça, pour le faire, il faut forcément qu'il n'y ait pas de points ni de harakat dans le Coran. C'est clair? Après, quand les gens ils ont faibli en langue arabe, ils n'étaient plus capables de lire sans les points, ils n'étaient pas capables de lire sans signe de lecture, les savants, ils ont inventé les points, après ils ont inventé les harakat, après il y a eu Hassan al-Bisri qui a inventé les shadda, les hamza, il n'y avait pas les hamza aussi. Et à la fin, ils ont carrément écrit tous les signes de lecture dans le Coran parce que les gens, ils étaient plus capables de lire bien l'arabe sans se tromper, le Coran sans ces signes de lecture là. Et aujourd'hui, ils ne trouvent plus un seul Coran sans qu'il y ait des points dedans, des harakats, etc. Ouais. On peut savoir quel est le savant qui a inventé les points? Yahya ibn Yarmour. Je peux dire Yarmar ou Yarmour. Yahya, fils de Yarmar ou Yarmour. C'est quelqu'un qui est venu après l'époque des compagnons. Donc ça c'est quoi? C'est une bid'a. D'accord, une innovation. Alors cette innovation-là, elle est conforme à la religion ou elle n'est pas conforme à la religion? Elle est conforme. Pourquoi c'est conforme? Parce que ça t'aide à lire le Coran et à ne pas le falsifier. D'accord? Et le prophète dans les hadiths nous encourageait à bien rester le Coran. Et dans le Coran, Dieu l'a dit quoi? Et récite le Coran de la bonne manière. Dieu l'a dit, il récite le Coran en faisant l'éloge de ces musulmans-là de la manière qui est conforme à la bonne récitation. Grâce aux points et tout ça, on a pu réciter le Coran de la bonne manière. Sinon, aujourd'hui, peut-être plus personne ne réciterait de la bonne manière le Coran. Je n'avais pas eu ces signes de lecture qui avaient été inventés. C'est clair, tout le monde? C'est pour ça qu'à notre époque, faut pas écouter les gens qui te disent oui, bidra. Alors oui, comme il y a beaucoup de bidra qui sont mauvaises, dans l'usage chez les savants, quand je dis ça c'est bidra, en général ils disent c'est quelque chose qui est pas bien, qui a été inventé et qui est pas bien. Mais c'est pas dire que tout ce qui est inventé c'est pas bien. C'est clair? Donc, faire attention. Le prophète alayhi salam, comme la plupart des innovations elles sont mauvaises, il a dit wa kulla dalalatin bid'a, kulla bid'atin wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Il a dit toutes les bid'as sont de l'égarement et tous les égarements ils mènent en enfer. Quand le prophète il dit ça, il vise pas tout dans l'absolu. D'accord? Parce que dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salam il a dit man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min ghayri an yanqusa min ujurihim shay. D'accord? Comme il rapporte l'imam Muslim. Donc ça veut dire que si quelqu'un il invente une bonne innovation en islam, il y a une innovation religieuse, il en aura les récompenses et les gens qui la referont après lui auront aussi des récompenses. Ça veut dire quoi? Alors que là il parle de l'innovation dans la religion. Parce que des gens vont dire non mais l'innovation elle est permise si c'est juste des choses technologiques, des choses de la dunya. Mais c'est des choses religieuses, c'est haram. Le prophète l'a pas dit celui qui innove dans la dunya, il a dit celui qui innove dans l'islam. Wa man sanna fil islam. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'islam c'est pas la dunya, c'est la religion. D'accord? Alors il aura des récompenses. C'est pour ça que faites attention à ça. Dans la religion de l'islam, c'est quoi les arguments religieux? Qu'est-ce qu'on a dit? Le Coran, hadith confirmé, l'unanimité des savants, et l'analogie, c'est-à-dire le fait que les savants, ils prennent un jugement qui est rapporté, ils voient qu'il y a une chose nouvelle qui est pas rapportée dans le Coran et dans le hadith, mais ils voient qu'il ressemble à une autre chose qui existait avant. Donc il dit, ça sera le même jugement. C'est pas nous qui le faisons, c'est les savants mujtahid. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas à l'époque du prophète, mais il y a un cas similaire qui s'est passé à l'époque du prophète. Il confère le jugement du cas similaire au jugement qui est nouveau. Ce qu'on appelle l'analogie. C'est comme ça que les savants, ils ont trouvé, et ça se faisait aussi à l'époque du prophète. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salam, lorsqu'ils ont fait l'hégire, il a dit, innamal a'malu binniyat. Certes, les bonnes âmes ne valent que par les intentions. Et l'hégire, c'est quoi? C'est un acte de bien. C'est bon? Si je veux faire la prière c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est bien. Donc les savants, ils ont dit, si le prophète, il a dit qu'il faut mettre l'intention pour l'hégire, par analogie, donc il faut aussi mettre l'intention pour la prière.
Pourtant, le prophète n'a pas dit ça pour la prière, il a dit ça pour l'hégire. Mais de ce hadith-là, par analogie, les savants ont compris, donc c'est la même chose aussi pour la prière, pour la zakat, pour le hajj, etc. C'est clair, on te montre ça? Pourquoi? Parce que le prophète a dit innamal armal, il a dit certes les œuvres, il n'a pas dit l'hégire. Il n'a pas restreint sa parole. Vous avez compris ou pas? Il disait que pour que tu aies des récompenses pour faire l'hégire, il faut que tu mettes la bonne intention. Mais pour exprimer cela, il n'a pas dit celui qui met la bonne intention pour l'hégire, il aura des récompenses. Il a dit certes les œuvres ne valent que par l'intention. Les œuvres. Et les œuvres, c'est une parole générale. Ça veut dire que ça englobe l'hégire, mais ça peut aussi englober autre que l'hégire tant que c'est analogue, que ça ressemble à l'hégire. C'est ce qu'on appelle l'analogie. Vous avez compris ça? Ça, c'est le travail des mujtahid. Donc pour les bidras, comment tu sais que c'est une bonne bidra? Tu fais l'analogie avec des choses qui existent déjà, tu dis est-ce que ça... Les savants ils regardent, d'accord? Si tu vois quelque chose qui... Par exemple, rester le Coran c'est bien, d'accord? Si moi je décide que tous les lundis on va se réunir dans le parc d'à côté et on va faire une récitation du Coran. Ça se faisait pas à l'époque du prophète. Ils n'allaient pas dans le parc à côté faire rester le Coran. C'est bon? Mais ça, c'est pas contraire au faire rester le Coran. Ça aide à rester le Coran. Si je vous dis, voilà, le jour de la naissance du prophète, on va tous se réunir et rester le Coran pour remercier Allah que Dieu a envoyé le prophète Mohammed. Remercier Dieu, c'est pas contraire à la religion. Glorifier le prophète, c'est pas contraire à la religion. Rester le Coran, c'est pas le contraire à la religion. Donc ça sera peut-être une bidra, mais comme elle rentre dans les critères religieux, elle n'est pas... contraire au Coran, donc c'est une bonne innovation. C'est clairement tout le monde. Ça fait plus de 1000 ans que les savants ils savent ça. Aujourd'hui, tu as des gens ignorants qui te disent si le prophète l'a pas fait, alors c'est haram. Point final. Dans ce cas-là, on est tous dans le haram alors. Est-ce que le prophète il a mis des ampoules électriques chez lui? Est-ce que le prophète il habitait dans une maison avec des briques? Est-ce que le prophète il priait sur la moquette? Il va dire ah non mais ça c'est des innovations technologiques, ça tu peux le faire. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire donc tu es en train de reconnaître que c'est pas toutes les innovations qui sont haram alors. Le prophète dans le hadith il a dit quoi? Il a dit toutes les innovations sont haram. Si tu prends le hadith au sens propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est haram parmi les innovations. Et le prophète n'a pas dit tout ce qui est innové dans la religion. Il a dit kulla bidratin dalala. Toute innovation c'est un égarement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que eux-mêmes, les wahhabites qui rendent haram tout ce que le prophète l'a pas fait, quand tu leur parles, alors pourquoi tu prends l'avion, pourquoi tu es dans la voiture, pourquoi tu as un téléphone, dire ah mais ça c'est des bidras dans la dunya, c'est des bidras mondaines, ça on a le droit de le faire. Dans le hadith, le prophète n'a pas restreint sa parole en fait. Il n'a pas dit toutes les bidras sauf les bidras de la dunya sont haram, il a dit toutes les bidras sont de l'égarement. Donc s'il te dit ah mais cette parole là elle est restreinte. Ah oui elle est restreinte. Oui parce que c'est téléphone et machin etc. C'est pas ce que le prophète y visait. Ok, donc est-ce qu'il y a un texte qui te parle des téléphones et des technologies? Non. Donc toi tu as restreint le hadith, il n'y a même pas de texte pour restreindre le hadith. Par contre il y a un texte qui restreint le hadith qui dit que celui qui innove une bonne innovation dans la religion, il en aura les récompenses. Donc toi tu es en train de restreindre le hadith. C'est vrai, le hadith soi-disant, tu le restreins pour les choses qui sont pas Touya Dunya, alors qu'il n'y a aucun texte qui te dit que ça concerne que les choses religieuses et pas Touya Dunya. Mais en revanche, tu as un hadith confirmé rapporté dans le Sahih Muslim qui te dit qu'il y a des bonnes innovations en islam, et bizarrement, ce hadith-là, qui est aussi la parole du prophète, tu vas pas l'utiliser pour restreindre la parole du prophète, mais tu vas restreindre la parole du prophète par ton point de vue qui est que les bidras, si ça concerne les microphones, ou les voitures, ou les pneus, ou les téléphones portables, là c'est pas haram. Vous avez vu? Ça c'est des gens, ils font du n'importe quoi dans leur religion. Et ça veut dire qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont interprété. Parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils n'ont pas appliqué la parole propre du hadith. Si vraiment tu veux dire que toutes les bidras sont haram, dire que toutes les bidras sont haram. C'est-à-dire que la moquette c'est haram, les ampoules électriques c'est haram, que je sais pas moi, que tu as un mousraf à la maison c'est haram, que tu utilises avec les harakat c'est haram, que tu fasses des groupes WhatsApp pour les rappels religieux c'est haram. C'est ça que ça veut dire. Personne ne va dire ça bien sûr, mais c'est ça qu'ils devraient dire normalement. Donc ces gens-là en réalité c'est des hypocrites. C'est clair? Parce qu'ils vont te dire non, le prophète l'a dit, toutes les bidras c'est de l'égarement, donc toutes les bidras c'est de l'égarement. Après quand tu leur dis alors pourquoi tu portes des baskets, les baskets c'est bidras, ça se faisait pas à l'époque du prophète. Après il va rigoler, il va dire mais non, là ce qui est visé c'est les bidras dans la religion. Quel texte a restreint la parole du prophète? Sur quel argument tu te fondes pour dire ça? Mais ça veut dire que si déjà tu restreins, c'est-à-dire que tu reconnais que la parole du prophète elle est pas générale alors, qu'elle est restreinte. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Qu'elle ne concerne pas toutes les bidras dans l'absolu.
Comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais nous, on va pas faire comme eux. Parce que même les bidras technologiques, si elles sont contraires au Coran, elles sont haram. Donc eux, dans tous les cas, ils sont à côté de la plaque. Donc le miryar, la jauge pour juger est-ce que la bidra elle est mauvaise ou pas, c'est pas est-ce qu'elle est religieuse technologique. La jauge c'est est-ce qu'elle est conforme à la religion ou contraire à la religion. C'est clair, tout le monde? Tout le monde a compris ça? Donc il y a une règle super importante que les savants disent, c'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose qu'elle est haram. C'est pas parce que le prophète n'a pas fait une chose qu'elle serait haram. Est-ce que le prophète l'a construit un minaret à sa mosquée? Non. C'est que le prophète, il a même pas fait de toit en béton ou en pierre dans sa mosquée. Le toit de la mosquée du prophète, c'était des feuilles de palmier. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu vas à Médine, tu trouves une mosquée avec des poteaux de bois et des feuilles de palmier? Ça existe même plus. À l'époque du prophète, sa mosquée, c'était de la terre avec des poteaux en bois et des toits en feuilles de palmier. C'était ça la mosquée du prophète. Il y avait ni minaret, ni mihrab. Il n'y avait même pas de minbar au début. Le prophète, il faisait le discours en s'appuyant sur un tronc de palmier qui était un des piliers de la mosquée. Il n'y avait même pas de sol aménagé, c'était de la terre. Quand il pleuvait, le prophète, il priait dans la boue. Comme ça rapporté dans le Bukhari. Le jour de... Rappelez l'histoire, ici on avait parlé de Al-Qadr l'année dernière. Que le prophète l'avait vu en rêve, qui se prosternait dans de l'eau et dans de la terre. Et après, le matin même, il a fait la prière du soubor. Et il a commencé à pleuvoir. Et il s'est retrouvé... ils ont le front dans l'eau et de la terre, et les compagnons ils ont dit on a vu son front qui était mouillé, et en fait son rêve s'est réalisé, et en fait la Al-Qadr c'était la nuit même où il avait dit ça aux compagnons. Aujourd'hui il y a peut-être plus de mosquées où il y a de la terre dedans, etc. Bah, tout ça c'est bidra. Mais est-ce que les gens l'ont interdit? Non, parce que c'est pas contraire à la religion. C'est pas contraire à la religion. C'est clair, tout le monde? Donc faut pas écouter les ignorants, vraiment, et chaque année nous casse la tête, chaque année on va répéter la même chose, Inch'Allah ils vont finir par comprendre. Et oui, c'est bidra, le prophète l'a pas fait. Si c'était bien de faire le maolid, de célébrer la naissance du prophète, alors le prophète il l'aurait fait, les compagnons ils l'auraient fait, et les compagnons étaient plus intelligents que vous, et plus pieux que vous, donc ils sont plus prioritaires. Donc s'ils l'ont pas fait, ça prouve bien que c'est pas quelque chose qui est louable. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non. À l'époque du prophète, il n'y avait pas la grammaire, la science de la grammaire et la conjugaison arabe. Aujourd'hui, si tu vas apprendre la langue arabe, tu es obligé d'apprendre le solf et le nahu. Ça ne s'apprenait pas à l'époque du prophète parce qu'il parlait naturellement l'arabe littéraire. Et quelqu'un va dire, ah, c'est haram, le prophète l'a pas fait, et les compagnons à l'époque du prophète étaient plus intelligents que vous, et machin. Donc, non. D'accord, la science de la grammaire, ça commençait à être inventé à l'époque de l'Amr Ali, Ibn Abi Talib, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est son élève, Abul Aswad Douali, qui a commencé à écrire dans la science de la grammaire. C'est clair, tout le monde? Il y a plein d'exemples, mais ces gens-là, c'est des charlatans. Surtout que le prophète lui-même, tous les lundis, il jeûnait. Le prophète, il jeûnait tous les lundis. Quand ils lui ont demandé pourquoi tu jeûnes tous les lundis, il a dit parce que c'est le jour où je suis né. Il a dit Haza yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. C'est un jour dans lequel je suis né, et c'est un jour dans lequel j'ai reçu la révélation. Pour deux raisons. Parce qu'il a reçu la révélation un lundi, et parce qu'il est né un lundi. Donc le prophète, il jeûnait tous les lundis. Et une troisième chose, il disait parce que aussi, les œuvres, dans d'autres hadiths, il a dit parce que les œuvres sont remontées au ciel le lundi et le jeudi, et moi j'aime bien que mes œuvres soient exposées aux anges alors que je suis en train de jeûner. C'est-à-dire le jour où les œuvres des musulmans elles sont remontées par les anges le lundi et le jeudi. Et le prophète a dit, moi j'aime que quand mes œuvres sont remontées, je suis en train de faire un acte d'adoration. Je suis en train de jeûner. Donc il jeûnait les lundis et les jeudis. C'est sunnah. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire qu'en réalité, même le prophète lui-même, il savait qu'il est né un lundi, et il faisait un acte d'adoration exprès tous les lundis pour commémorer le jour où il est né. Donc ça prouve que même pour la fête du Maulid, il y a des preuves textuelles qui prouvent que déjà à l'époque du prophète, le prophète faisait un acte d'adoration le jour correspondant à sa naissance, et c'est pas juste le lundi 12 de Rabi' al-Awwal, c'était tous les lundis. Même c'était en dehors du mois de Rabi' al-Awwal. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'en islam, il y a la permission de faire un acte d'adoration pour marquer un événement particulier. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est pas quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc si quelqu'un, au lieu de jeûner, il dit, nous, on va jeûner, et nous, au lieu de jeûner, on va rester le Coran. Pendant le mois de la naissance du prophète, on va rester le Coran, donner à manger aux pauvres, raconter l'histoire du prophète, alayhi salam, enseigner la religion, tout ça, c'est du bien. N'est-ce pas que c'est du bien? Si tu rassembles tous ces biens en une seule occasion, ça va devenir haram. Si quelqu'un est resté le Coran tout seul, est-ce que c'est haram? Non.
Si quelqu'un il arrive et donne à manger aux pauvres dans la rue, est-ce que c'est haram? Non. Si quelqu'un il fait un cours de religion sur la vie du prophète, est-ce que c'est haram? Non. Et personne ne va dire que c'est haram. Si tu décides de faire tout ça au même moment, et tu loues une salle pour faire ça, et tu invites les gens à assister, est-ce que ça devient haram? Non. C'est clair, mon tout le monde? Ça ne devient pas haram. C'est clair? Le prophète il l'a pas fait, mais il y a plein de choses que le prophète l'a pas fait. Est-ce que tout ce qu'il a pas fait c'est haram? C'est bon. Est-ce que le prophète il a mangé de la hyène? Il a jamais mangé de la hyène, le prophète. Est-ce que parce qu'il a pas mangé de la hyène c'est haram? Non, c'est pas haram. Pourquoi? Le prophète n'a pas interdit cela. C'est le pain blanc là, la baguette française ou la farine blanche là. Le prophète il a toujours mangé du pain d'orge. Est-ce que tu vas dire que c'est haram de manger du pain blanc parce que le prophète n'a pas mangé du pain blanc? Est-ce que le prophète a déjà mangé une pizza? Non, tu vas dire que la pizza c'est haram parce que le prophète n'en a pas mangé. Est-ce que le prophète a déjà mangé du tchèp? Quelqu'un va dire le tchèp c'est haram parce que le prophète l'a jamais mangé. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris la stupidité, c'est pas des règles religieuses, ça c'est des choses qui parlent de ta tête. Il y a plein de choses que le prophète l'a pas fait, ça veut pas dire que tout ce qu'il a pas... parce que vous croyez que le prophète a eu le temps de tout faire dans sa vie? Vous croyez que le prophète Mohammed, qui a vécu 63 ans, qui a appelé les gens, qui est devenu prophète à 40 ans, donc il a juste appelé à l'islam uniquement pendant 23 ans. En 23 ans, t'attends de faire de toutes les choses du monde? C'est-à-dire que si les jugements ils s'arrêtaient à ce que le prophète l'a fait, eh ben on est dans la galère, hein. Parce que quelqu'un en 23 ans, il n'a pas le temps de faire tout ce qu'un être humain pourrait faire dans sa vie. Donc si tu attends, je vois que le prophète le fasse pour que ça soit permis, sauf que c'est pas du tout une règle. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié avec combien de femmes, le prophète, avec plus de 10 femmes. Est-ce que quelqu'un parmi nous il peut se marier avec 10 femmes? Non. Pourtant le prophète l'a fait, et pourtant c'est haram pour nous. Vous avez compris le sujet? C'est pas si le prophète l'a fait c'est permis, s'il l'a pas fait c'est haram. Non, parce qu'il y a des choses que le prophète a fait et que c'est haram pour nous, et il y a des choses que le prophète n'a pas fait et c'est permis pour nous. Est-ce que le prophète s'est déjà marié avec une juive ou une chrétienne? Non. Et est-ce que nous on a le droit? Oui, c'est marqué dans le Coran. Pourtant le prophète l'a jamais fait. C'est-à-dire que c'est haram parce que le prophète l'a pas fait. Et pareil aussi, le prophète, sa vie n'a pas été suffisante alayhi wassalam, pour qu'il donne le jugement de toutes les choses qui vont se passer dans le monde. Donc le prophète, qu'est-ce qu'il enseigne aux musulmans? Les règles de base à partir desquelles on peut déduire les jugements religieux. Les savants ils peuvent déduire. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran honoré: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les règles fondamentales de base pour dédier un jugement religieux ont été révélées. Aujourd'hui, on a tous les outils disponibles pour pouvoir savoir les jugements des choses qui vont se passer jusqu'à la fin du monde. Vous avez compris? C'est ça la sens de la ayah. C'est pas comme ils disent les wahhabites que la religion elle est complète, donc t'as pas le droit d'inventer quelque chose de nouveau dans la religion, parce que Dieu il a dit El-yom akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui j'ai parachevé, complété pour votre religion, donc t'as pas le droit de rajouter quelque chose. Donc si tu rajoutes quelque chose c'est haram. C'est pas ça, ils ont pas compris la ayah. Vous avez compris ça? Parce que l'ijtihad, l'effort de recherche, c'est pour déduire des jugements qui n'ont pas été dits à l'époque du prophète. Comment on connaît ces jugements-là? Eh ben, tu te bases sur les règles de base qui sont marquées dans le Coran et dans le Hadith, tu fais une analogie, et après tu connais le jugement. Je dis tu, mais ça veut dire les savants mujtahid. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça, c'est des fausses règles que ces gars-là, ils inventent pour interdire aux gens le bien. Parce que le seul qui a crié et qui a hurlé et qui était le plus triste des gens quand le prophète il est né, c'est Iblis. Iblis, c'est qui Iblis? Le diable, le shaitan. La tête de la mécréance. Notre modèle, c'est qui? C'est le prophète Mohammed ou c'est Iblis? C'est le prophète Mohammed. Le jour où il est né, les anges, ils ont embelli le paradis. Il y a eu des grosses choses qui se sont passées. Le feu de Perse qui était adoré pendant plus de 1000 ans, il s'est éteint. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Et il y a eu beaucoup de baraka qui est descendu. Et les anges ont été heureux. Ils ont même fait la concurrence pour être ceux qui vont donner à boire aux messagers de Allah. Alayhi salatu wassalam. Nous on prend comme exemple le prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. On prend pas l'exemple de Iblis. Ces gens-là égarés comme ils suivent Iblis en réalité, font comme Iblis. Dès que c'est le mois de la naissance du prophète, ils hurlent non, c'est haram de fêter la naissance du prophète. Vous imitez les chrétiens, etc. soi-disant. Vous savez que le concept de remercier Dieu d'avoir envoyé un prophète, c'est un concept islamique tout à fait licite. C'est-à-dire que nous, les musulmans, si on avait su quel jour il est né le prophète Jésus, on aurait eu le droit de faire une fête pour la naissance du prophète Jésus.
Les chrétiens, ce qui est haram, c'est pas qu'ils font Noël. Ce qui est haram, c'est qu'ils font de la mécréance dans leur fête de Noël. Et ce qui est haram ou ce qui est blâmable, c'est que eux, ils ont donné une date qui est même pas confirmée. Ils ont repris une date, certains ils disent, ils ont repris une des dates de la religion des polythéistes romains, là, et le 25 était une date importante chez eux, pour pas qu'ils soient vexés, ils ont cette date-là pour leur fête de Noël. Noël, c'est pas un mot haram, Noël, c'est-à-dire la naissance du prophète Jésus. C'est tout à fait permis de fêter la naissance du prophète Jésus. Mais nous, comme on sait pas quand est-ce qu'il est né, on le fait pas. D'accord? Et leur histoire qu'ils ont inventée, elle est fausse. Les bergers ont trouvé un bébé, je sais pas quoi, etc. En hiver, en hiver, les bergers ils sortent le mouton. Si quelqu'un en France va te promener en hiver en France, je peux te dire qu'il y aura aucun mouton dehors. Hein. Donc, elle est fausse leur histoire, d'accord? Mais c'est possible qu'ils soient nés en hiver, hein, le prophète alayhi salam. Donc si un wahhabite te dit ouais mais vous copiez les chrétiens, vous faites comme les chrétiens, donc c'est haram ce que vous faites, bah tu sais quoi lui répondre? Vous avez compris ou pas? Ce qui est haram chez les chrétiens, c'est qu'ils font de la mécréance dans leur fête et ils ont choisi une date qui est fausse. C'est clair? Mais le principe de fêter la naissance d'un prophète, quel qu'il soit, c'est permis en islam. C'est permis. Et pourquoi on fait pas nos anniversaires à nous? Parce que est-ce que toi t'es miséricorde de la part de Allah Azza wa Jal? La plupart d'entre nous, on a des épreuves pour nos familles et pour nous-mêmes. Il y a le prophète Mohammed alayhi salam, Dieu l'a dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que pour que tu sois une miséricorde pour les mondes, pour toutes les créatures, pour les musulmans, les non-musulmans et même pour les animaux. Le prophète alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une fois il y a des mouchikines, ils ont insulté le prophète Mohammed alayhi salam et ils ont fait du mal. Il y a des compagnons, ils ont fait des choses contre les musulmans. Et il y a des compagnons, ils ont dit ô messager de Dieu, invoque contre eux. Invoque contre eux. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salam? Il a dit inni lam ubrath la'anan. Il a dit moi j'ai pas été envoyé en tant que maudisseur. Il a dit innama burithu rahma. Il a dit mais j'étais envoyé en tant que miséricorde. C'est-à-dire même s'ils nous font du mal, moi j'ai été envoyé même pour les mouchriquines en tant que miséricorde pour eux. Et si eux ils n'ont pas accepté l'islam, c'est contre eux. Mais le prophète, il a même été miséricorde pour les mouchriquines. Au point que même quand les mouchriquines le lisaient, il disait, moi je ne vais pas les maudire, parce que j'ai été envoyé en tant que miséricorde. Et il espérait que par son bon comportement, ces mouchriquines-là, leur cœur y change et qu'ils rentrent en islam. C'est ça l'islam. Le jour où tu auras atteint ce niveau-là, on en reparlera de ton anniversaire, d'accord? Le prophète Mohammed alayhi salam, non mais c'est important, parce qu'il y a les deux extrêmes. Il y en a, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais pourquoi c'est haram les anniversaires, on fait bien l'anniversaire du prophète? Le prophète Mohammed alayhi salam, c'est le meilleur des hommes. Tous les prophètes sont les meilleurs des hommes, qu'on a vu dans les cours précédents. Et les prophètes sont sûrs de mourir musulmans. Et les prophètes ont tous été des miséricordes pour leur peuple, n'est-ce pas? Donc, c'est un droit de fêter leur anniversaire. Parce qu'on remercie Allah qu'il a envoyé ces hommes bénis-là, qui sans eux, on n'aurait jamais connu l'islam. Sans les prophètes, et même les prophètes, subhanallah. Vous savez que 5 prières par jour, là, qu'on fait là tous les jours, s'il n'y avait pas eu le prophète Moussa alayhi salam, on aurait eu 50 prières à faire. C'est-à-dire que même les prophètes antérieurs nous ont été profitables. Et jusqu'à aujourd'hui, dans les cours, on transmet des fois des paroles du prophète Jésus. Et Jésus va revenir bientôt, de toute façon, Inch'Allah. C'est sûr, mais dans le sens que, par exemple, Allah, il va revenir, alayhi salam, et on va profiter de lui aussi. C'est-à-dire que nous, les musulmans de la communauté du prophète Mohammed, non seulement on profite de la miséricorde offerte par le prophète Mohammed alayhi salam, mais aussi des autres prophètes. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on a appris des choses du prophète Adam, des choses du prophète Sulaiman? Les 3/4 de la médecine, c'est le prophète Sulaiman qui nous a enseigné. Et s'il n'y avait pas eu le prophète Adam, on n'aurait pas su comment s'habiller, comment construire nos maisons, comment labourer la terre, comment faire le pain, comment cultiver les plantes, comment extraire les métaux de la terre. Tout ça, c'est Adam qui l'a enseigné. C'est ça que notre cher, il disait, Adam, il mérite qu'on invoque pour lui. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Idha sallaytum alayya fasallu ala anbiya illahi fa innahum burithu kama burith. Ça veut dire, si vous invoquez pour moi, pour le prophète, alayhi salam, alors invoquez pour tous les prophètes aussi. Parce que tous les prophètes ont été envoyés tout comme moi j'ai été envoyé. Tous les prophètes, ils ont un mérite. Et il y a des choses que nous, on applique aujourd'hui, c'est les prophètes d'avant qui ont enseigné ça à l'humanité. Qui c'est qui a inventé l'urbanisme? Qui a enseigné l'urbanisme, pardon, je fais un lapsus. C'est Idriss qui a le premier qui a fait les villes, qui a construit les villes. S'il n'y avait pas le prophète Idriss, on n'aurait même pas su comment on construit des villes. D'accord? Etc., etc., etc. Donc les prophètes,
Ils méritent qu'on fête leur naissance. Chaque année, tu fais une fête pour remercier. Pas une fête comme ça, avec des bougies de ça. Tu fais une fête pour dire, Ya Allah, merci d'avoir envoyé les prophètes. Merci d'avoir fait que on soit pas sur la mécrance et que grâce à ces hommes-là bénis que tu as envoyés, on a connu l'islam. Subhanallah, si tu remercies pas Dieu d'avoir envoyé le prophète Mohammed parce qu'il t'a fait connaître l'islam, mais quand est-ce que tu vas remercier Dieu alors? Si le prophète Mohammed n'avait pas été envoyé, on aurait été tous des mouchriquines, des athées, des je sais pas quoi. Et ça c'est dans le Coran. Dieu l'a dit que s'il n'y avait pas eu sa miséricorde, on aurait été des gens qui ont suivi le shaitan. Et à l'époque du prophète, il n'y avait plus de musulmans sur terre. Il n'y avait plus de musulmans sur terre. Imagine un seul homme. Il a réussi à faire entrer en islam des milliards d'êtres humains. Un seul homme, jusqu'à aujourd'hui, on l'aime et on continue à parler de lui. Et le Maulid, imagine tous les musulmans du monde entier, durant ce mois-là, tout le monde se rappelle, même les grands pécheurs, ils se rappellent du prophète Mohammed. Même des femmes qui portent pas le voile, elles portent le voile pour aller au Maulid, etc. Il y en a, des fois ils font le repentir, ils se rappellent au moins une fois par an, tu te rappelles du prophète, tu apprends des choses sur sa vie. Là tu peux vraiment te lâcher et montrer tout ton amour pour le prophète Mohammed, des madires, tu chantes, tu pleures, etc. Ça tu peux le faire toute l'année bien sûr. Le prophète il jeûnait tous les lundis. Pas juste les lundis qui sont dans le mois de sa naissance. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que tous les lundis, comme le prophète est né un lundi, il jeûnait tous les lundis, même les lundis qui ne sont pas dans le mois de Rabi' al-Awwal. Nous les musulmans c'est peu, d'accord? De faire une seule fête une fois par an pour remercier Allah. Après le plus grand remerciement c'est d'être pieux, c'est d'appliquer ce que le prophète il a enseigné. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dieu l'a dit, si vraiment vous aimez Allah, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit aux gens, si vraiment vous aimez Dieu, alors suivez-moi et Dieu vous verra. Celui qui suit de manière complète le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il devient un saint, il devient agréé par Allah. Et le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il nous a enseigné qu'on a le droit d'innover des choses dans la religion à condition qu'elles soient conformes à la religion. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Si quelqu'un il invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. Les wahhabites, tellement ils sont faibles d'esprit et de compréhension, ils croient que ce hadith c'est un argument pour eux, que ce hadith-là il prouve que les innovations sont haram. Et non, parce que le prophète a dit quoi? Celui qui innove dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Pourquoi le prophète il a précisé qui n'en fait pas partie? Parce que c'est pas toutes les innovations qui sont haram. Si toutes les innovations étaient haram, le prophète aurait dit celui qui innove notre religion quelque chose, c'est rejeté. Il n'aurait pas précisé qui n'en fait pas partie. Malay saminhu. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le prophète, quand il parle, chaque mot, il les pèse. Si le prophète, il a fait une restriction, c'est que la restriction, elle compte dans la religion. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand le prophète, il dit, si quelqu'un, il innove notre religion, qu'il n'en fait pas partie, alors c'est rejeté. C'est pas comme s'il a dit, si quelqu'un, il innove notre religion, quelque chose, alors c'est rejeté. Il y a une différence. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Vous êtes avec moi? Les savants, ils disent qu'il y a quelque chose qu'on déduit du hadith. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un il innove quelque chose dans la religion qui en fait partie, alors ce n'est pas rejeté. Parce que le prophète, dans le hadith confirmé, il n'a rejeté uniquement que les innovations qui ne sont pas conformes à la religion. C'est lui qui, dans le hadith, il a dit ça. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Si quelqu'un il innove dans notre affaire que voici, dans la religion, quelque chose qui n'en fait pas partie, alors ça sera rejeté. Si toutes les innovations étaient rejetées, le prophète n'aurait pas pris la peine de dire ma laysa minhu, ce qui n'en fait pas partie. Il aurait dit directement tout est rejeté, point final. C'est clair? Et il n'aurait pas dit dans notre hadith, celui qui innove une bonne tradition dans la religion, il en aura la récompense. C'est clair, on te montre ça? Donc il y a les arguments religieux. D'accord? Et Dieu l'a dit وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ, ça. Et que Dieu dans le Coran il a dit concernant les gens qui suivent le prophète Alayhi salam qu'il a fait que dans le cœur des moines qui suivent le prophète Jésus, les vrais moines musulmans, qu'il y avait rahfatan wa rahma wa rahbaniyatan ibtada'uha, que Dieu l'a fait que dans leur cœur il y a une compassion, une miséricorde et un monachisme qu'ils ont innové, ibtada'uha. C'est-à-dire que même l'innovation religieuse ça existait avant l'époque du prophète Mohammed alayhi salam. Alors même les compagnons ou les gens qui suivaient le prophète Jésus, ils ont innové le monachisme. Tu sais, ils se mariaient pas, ils vivaient reclus, ils portaient des fourrures, des habits rustres et tout ça, et ils cultivaient la terre et ils vivaient comme ça en ermite. Comme les moines aujourd'hui dans le monastère, mais sauf que c'était sur l'islam. Et Dieu l'a dit, ma katabnaha alayhim. Dieu il a dit que on n'avait pas rendu obligatoire ce monachisme-là, de se priver du mariage, tout ça.
mais il a dit qu'ils l'ont fait que par recherche de l'agrément de Allah. C'est-à-dire qu'ils ont fait une innovation, ils ont inventé quelque chose dans la religion pour avoir encore plus de récompenses. Parce que Isa, elle a jamais interdit de se marier. C'est clair? Et après, Dieu l'a dit, Fama ça veut dire, mais après, les chrétiens, ils n'ont pas respecté de la bonne manière ce monachisme. C'est-à-dire qu'après le prophète Jésus, il y a eu des gens qui étaient plus musulmans que étaient chrétiens, qui ont voulu faire la même chose que les moines à l'époque de Jésus, c'est-à-dire de s'isoler des femmes, de vivre en reclus dans les monastères, sauf que Dieu l'a dit, ils l'ont mal fait. Pourquoi? Parce que eux, ils l'ont fait avec le shirk, en adorant autre que Allah. Donc ils ont imité les ascètes musulmans qui étaient à l'époque du prophète Jésus, mais ils ont imité uniquement dans l'apparence, mais dans leur cœur, ils n'avaient plus la croyance de l'islam. Ils ont mis à croire que Dieu était dans le ciel, que Dieu assis sur le trône, etc. Donc Dieu, il a dit que ces gens-là, ils ont voulu imiter les gens qui avaient inventé le monarchisme à l'époque du Isa, mais ils n'ont pas su la respecter à juste valeur. Parce qu'ils ont imité simplement l'ascétisme, mais sans avoir la bonne croyance. C'est clair? Les wahhabites, qui interdisent le maolid, ils ont la même croyance que les chrétiens et les juifs. Ils croient que Dieu est assis sur le trône dans le ciel. Et après, ils interdisent toutes les bidras, alors que toute leur religion est les bidras. Toute la religion des wahhabites, c'est une bidra. C'est des gens, c'est le comble de l'hypocrisie. Ils blâment les musulmans de faire des choses, alors qu'en fait, eux, ils sont en plein dedans. Toute leur religion est les bidra. Le fait d'interdire tout ce que le prophète n'a pas fait, c'est bidra. Le fait de croire que Dieu est dans le ciel, c'est bidra. Le fait de dire que Dieu aurait des mains, un visage, tout ça, c'est bidra aussi. Ils vivent tout le temps dans la bidra. Et après, ils disent tout ce qui est bidra, c'est haram. Et en plus de leur bidra, elle est dans la croyance. C'est clair, mon tout le monde? Alors pourquoi ils sont contre le maolid? Parce que le maolid, ça renforce les musulmans. Parce que le fêter le maolid, ça renforce l'unité des musulmans. Vous comprenez? Et ça, c'est un danger pour les non-musulmans. Parce qu'ils veulent pas que les musulmans, ils aiment le prophète Mohammed. Ils veulent pas que les musulmans, ils soient forts. Ils veulent pas que les musulmans, ils se rappellent du meilleur homme que l'humanité n'a jamais connu, qui est le prophète Mohammed, alayhi salam. Ils veulent que nous, on oublie le prophète. Qu'on arrête de suivre le prophète. Donc, tout ce qui nous motive à suivre le prophète, ils détestent ça. C'est pour ça qu'ils interdisent le maulid. Parce que ces gens-là, ils suivent Iblis, et Iblis, la personne qu'ils détestent le plus au monde, c'est le prophète Mohammed, alayhi salam. Donc il fait tout pour que les gens, ils n'aiment pas le prophète Mohammed. C'est que les wahhabites, ils rendent même interdit de faire l'éloge du prophète. Est-ce que tu vas trouver un musulman qui va te dire que c'est haram de dire du bien du prophète Mohammed? Alors que le Seigneur des mondes, Allah, tabaraka wa ta'ala, elle dit wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes, tu as un comportement éminent. C'est dans le Coran. Que dans le Coran, Dieu l'a juré par la vie du prophète Mohammed, la ramruka, par ta vie. Que Dieu l'a dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que en tant que miséricorde pour les mondes. Ça, c'est pas des éloges du prophète. Si c'est pas un éloge, c'est quoi alors? C'est les meilleurs éloges du prophète, mais c'est dans le Coran. Et comment après ça tu peux dire que c'est haram de faire l'éloge du prophète? Parce que comme dans le maolid on fait l'éloge du prophète, non, ça c'est haram. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent quoi les wahhabites? Ils disent que la viande que t'égorges pour nourrir les gens le jour du maolid, elle est plus haram que le porc. A'ouz billah. Ces gens-là, ils ont vraiment le cœur aveugle. Donc nous, comme chaque année, alors le maolid c'est pas obligatoire, hein. C'est une bidra, c'est une bonne bidra. Si tu veux tu le fais, si tu veux pas tu le fais pas. D'accord? Mais il y a beaucoup de récompenses et il y a beaucoup de baraka qui descendent. Parce que les anges, ils aiment le maulid. Les anges, ils aiment, et Dieu, il agrée qu'on mentionne en bien son prophète. Alayhi salam. Et Dieu, il agrée qu'on récite le Coran. Et Dieu, il agrée qu'on enseigne la religion aux gens. Et Dieu, il agrée qu'on suive le prophète Mohammed. Alors imagine si tu rassembles tout ça en un seul événement et en une seule occasion. Tu démultiplies la baraka. Et les récompenses, c'est encore mieux. D'accord? Tu veux faire à la maison, à la mosquée, pendant tout le mois de Rabi'an al-Awwal. Et on termine par une dernière chose. Est-ce que tu trouves un seul savant? Le maolid, ça fait 800 ans que les musulmans le font. Le premier qui l'a fait, c'était un roi en Irak, le roi de la ville qui s'appelle Irbil, qu'on appelait le Muzaffar. Kawkabouri, il s'appelle. Ce roi-là, Abu Sa'id Kawkabouri, qui était un roi en Irak. C'est le premier qui a fait le maolid, c'était il y a 800 ans. C'est-à-dire que ça fait 800 ans dans tous les pays du monde, et à son époque, personne n'a dit que c'était mauvais. Et les savants étaient beaucoup plus intelligents qu'aujourd'hui, beaucoup plus de sciences qu'aujourd'hui, beaucoup plus pieux, et aucun n'a dit que c'était haram. Et après, les musulmans, ils ont repris ces traditions-là dans tous les pays du monde, musulmans, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait presque 1000 ans que tous les pays du monde musulman, ils font le maulid. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent non, c'est haram le maulid. Et qu'est-ce qu'on leur répond? On leur répond que jamais
la communauté sera unanime sur un égarement. Si le Mawlid c'était aussi, eux disent c'est du shirk, le Mawlid, ils disent que soi-disant on adore le prophète Mohammed. Quand est-ce dans le Mawlid on a dit on prie le prophète, on l'adore, jamais on a fait ça dans le Mawlid. C'est clair pour tout le monde ça? Donc on leur dit si ça avait été haram, en 800 ans les savants ils n'auraient pas été unanimes sur un égarement. Et Dieu il a préservé la communauté d'être unanime sur un égarement. C'est clair pour tout le monde? Donc si le Mawlid c'était de l'égarement, bah, ça ferait des siècles que les savants mettraient en garde contre le fait de faire le Mawlid. Par contre ceux qui ont interdit le Mawlid c'est qui? Les Wahhabites, ils sont apparus il y a combien de temps? Il y a 300 ans. Et ben tu verras que dans tout le monde musulman, ça fait 300 ans que les savants ils mettent en garde contre les Wahhabites et pas contre le Mawlid. Donc ceux qui sont égarés, c'est pas ceux qui font le Mawlid, mais ceux qui interdisent le Mawlid. C'est clair tout le monde? C'est comme si t'interdisais aux gens de réciter le Coran, ou comme si t'interdisais aux gens de faire l'éloge du prophète, ou comme si t'interdisais aux gens de parler du prophète Mohammed. Ça, il n'y a aucun musulman qui dit ça. Et celui qui interdit ça, c'est autre que l'islam. C'est clair tout le monde ça? C'est clair tout le monde? Donc on termine par la parole de Allah Azza wa Jal dans le Coran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. C'est-à-dire si quelqu'un il contredit le prophète Mohammed et suit autre que la voie des croyants, ni autre que ce sur quoi sont unanimes tous les musulmans, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, Dieu le chargera de son péché, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, et nous le ferons rentrer en enfer, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quel mauvais devenir ce sera. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui nous préserve de l'enfer et qui nous rassemble au paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala jami'in nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.